Salut à tous, c'est Récap de film. Avant de commencer, attention. Spoiler à venir. Je vais expliquer. Science-fiction et d'action unique de 2021 mettant en vedette Ryan Reynolds, appelé Free Guy. Avez-vous déjà joué ou entendu parler de Grand Theft Auto ou de GTA? Aimer et s'abonner peut être simple pour vous, mais pour nous, c'est très précieux, alors, merci beaucoup pour votre soutien. Le film se déroule dans un jeu vidéo de bureau en monde ouvert appelé Free City, où les joueurs peuvent participer à des missions pleines d'action comme des travaux d'espionnage ou des vols de banque afin de gagner de l'argent et de faire évoluer leurs personnages. Les personnages les plus forts du jeu sont évidemment ceux avec des lunettes de soleil car ils sont contrôlés par de vrais joueurs. Pour soutenir le scénario du jeu, le développeur a également créé des personnages non jouables ou nous l'appelons NPC. Un PNJ est un personnage qui n'est pas contrôlé par un vrai joueur, à la place il est programmé pour faire certaines activités quotidiennes dans le jeu. Et bien sûr, un PNJ ne peut pas mourir. Parmi les nombreux personnages non jouables du jeu, il y a Guy, un PNJ qui est programmé pour être un caissier de banque dans le jeu et ne sait pas que son monde est un jeu vidéo. Il travaille et passe le plus clair de son temps avec son meilleur ami Buddy, qui travaille comme sécurité à la banque. La paire travaille dans la banque qui sera toujours volée par de vrais joueurs et ils doivent toujours jouer le rôle d'employés de banque impuissants lorsqu'ils se font voler. De l'autre côté, il y a un personnage de lunettes de soleil appelé Molotov Girl, qui passe un accord avec un autre joueur pour les coordonnées d'une maison sûre qui conserve une vidéo contenant des informations top secrètes. Plus tard, alors que Guy et Buddy rentraient chez eux, ils la croisent soudainement. Guy semble surpris alors qu'elle chante la chanson qu'il dit que sa fille de rêve aimera. Il commente la chanson, ce qui surprend la fille car elle est habituée à entendre toutes les phrases que chaque PNJ a à dire. À cause de cela, Guy commence à s'écarter de sa programmation et suit où va The Molotov Girl. Mais malheureusement, il est renversé par un train, le renvoyant chez lui et devant recommencer ses activités quotidiennes ennuyeuses. Le lendemain, alors que le braquage a lieu dans la banque, Guy voit la fille qu'il a rencontrée hier et commence à se rebeller. Il essaie de riposter et parvient à attraper les lunettes de soleil du voleur. Lorsqu'il les met, il découvre enfin de nombreuses fonctionnalités du jeu qui n'apparaissent censément qu'aux vrais joueurs. Il ramasse les boîtes de santé pour se soigner et maintenant il est également capable de voler l'argent des autres joueurs lorsqu'ils meurent. Dans le monde réel, Keys et Mauser, qui travaillent chez Tsunami, une entreprise qui gère Free City, détectent les activités étranges de Guy et soupçonnent qu'il est un pirate informatique qui utilise le skin NPC pour éliminer d'autres joueurs. Pour résoudre le problème, il décide d'entrer dans le jeu en tant qu'avatar pour affronter Guy. Grâce au basket des lunettes de soleil, il parvient à s'enfuir. Il continue à courir après lui. Guy essaie de s'échapper en saisissant une boule de démolition, mais il rate et tombe. Heureusement, il parvient à se sauver avec un costume à bulles. Cependant, les employés le retrouvent et le frappent avec la voiture de police, pensant qu'ils ont fait sortir le hacker, pour de bon. Keys ressent quelque chose d'étrange car le nombre de joueurs en ligne n'a pas changé même après l'avoir tué, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un pirate informatique. Soudain, une interview de Keys avec Millie dans les années précédentes s'affiche, découvrant que Keys et Millie sont les cerveaux derrière la ville libre avant qu'Antoine, propriétaire de la société Tsunami, ne vole leur code original du jeu Life Itself, un jeu qui a été développé à l'origine par Keys et Millie, et utilisé ce code pour créer des franchises Free City. Étonnamment, Millie est le joueur derrière le personnage de The Molotov Girl. Millie rend visite à Keys et lui demande de l'aider à obtenir des preuves des crimes d'Antoine, car elle sait que la preuve de leur code volé est cachée dans une maison sûre, qu'elle va infiltrer en jouant le rôle de Molotov Girl. Plus tard, Guy s'approche de la fille Molotov à l'extérieur de la planque. Les gardiens de la maison les repèrent et commencent à leur tirer dessus, ils doivent donc fuir. Guy propose de l'aider dans sa mission, mais c'est impossible car il n'est qu'au niveau 1, alors qu'elle est déjà au niveau 195. Les gars commencent alors à entreprendre des missions et accomplissent plusieurs actes héroïques comme rendre de l'argent volé et éloigner les enfants de circulation. En raison de son caractère unique, les joueurs dans la vraie vie commencent à le remarquer et Guy devient soudainement viral avec son surnom unique appelé The Blue Shirt Guy. Il apparaît même comme une réponse à l'un des quiz shows américains, Jeopardy. Pour faire court, il parvient à atteindre le niveau 102. Le lendemain, Guy vient à la banque et persuade Buddy de le rejoindre après avoir volé des lunettes de soleil à un joueur qui fait une mission de casse à la banque, mais Buddy refuse de le faire parce qu'il pense que c'est trop dangereux. Antoine se rend compte de la popularité de Guy et souhaite que ses employés gardent Guy sur le match. De plus, la société va également lancer Free City 2 dans 2 jours, même s'il n'est pas entièrement codé et contient toujours des bugs, et il aggrave les choses en disant à Keys que le jeu n'est pas rétrocompatible avec le premier jeu, ce qui signifie que la plupart des personnages ne pourront pas être joués dans Free City 2. La Molotov Girl retourne à la planque et parvient à récupérer le code volé. Mais, elle est confrontée aux gardes de la maison et se fait coincer. Sorti de nulle part, Guy s'écrase soudainement sur une moto et l'aide à éliminer les gardes avant de s'échapper en utilisant un deltaplane. Après l'événement, les deux traînent et Guy parvient étonnamment à deviner la saveur de crème glacée préférée de The Molotov Girl, qui est la crème glacée au chewing-gum.
Elle est impressionnée parce que personne n'aime cette saveur et il parvient à la deviner correctement. C'est comme si Guy savait tout sur cette fille Molotov. Ils finissent par s'embrasser avant que Millie ne se déconnecte du jeu. Keys se rend finalement compte qu'il y a quelque chose d'étrange dans les codes des PNJ de la ville libre. Il dit à Millie que Guy n'est pas contrôlé par un pirate informatique, mais qu'il est la première IA vivante qui pourrait être capable de décider de son propre chemin. Cela prouve qu'Antoine a volé leur code et l'a mis en œuvre dans la ville libre, car leur idée principale pour le jeu était de faire grandir et développer les PNJ au fil du temps à mesure qu'ils s'adaptent, et c'est ce que Guy a fait récemment. Il prévient également Millie que le monde actuel de Free City sera complètement effacé lors du lancement de Free City 2, soit dans 48 heures. Ainsi, il décide de demander l'aide de Guy. Millie revient au jeu en tant que Molotov Girl. Elle révèle à Guy qu'il n'est qu'un personnage de jeu vidéo qui n'existe pas dans la vraie vie et qu'il sera complètement supprimé s'il n'aide pas Millie. Après avoir connu la vérité, Guy se sent si triste et court à la plage. Là, il se rend compte que quelque chose est caché derrière la plage et il décide d'aider la fille Molotov. Guy demande alors à Buddy de l'accompagner à la maison sûre, où le code volé est conservé. Mais étonnamment, le vrai joueur du gardien est un grand fan de Guy et est très heureux de le rencontrer. Il laisse fondamentalement Guy le voler et prendre ce qu'il veut, demandant même à Guy de le tuer, mais Guy refuse la demande. Il apporte plus tard le dossier à Millie. D'un autre côté, la popularité de Guy a fortement augmenté, même les streamers populaires dans la vraie vie comme Pokémon, DanteDM et Ninja parlent de lui. Sachant cela, Antoine s'énerve et pense que la présence de Guy dans le jeu nuira aux ventes de Free City 2. Mauser suggère de redémarrer le système, afin que Guy revienne à sa forme par défaut. Dans le jeu, Guy et Millie parviennent à accéder au fichier, montrant une île qui prouve qu'Antoine a vraiment volé leur code. Guy prétend qu'il a vu cette île, mais ne se souvient pas quand ni où. Le jeu est ensuite redémarré avec succès avant qu'il ne puisse dire à Millie où il l'a vu. Millie parvient à revenir dans le jeu après le redémarrage, mais Guy ne se souvient pas qui elle est car il est déjà revenu à son réglage par défaut. Elle demande de l'aide à Keys et il lui dit que Guy est créé pour toujours rechercher la fille de ses rêves et qu'il a juste besoin de quelque chose pour l'aider à déclencher le code. Molotov Girl décide d'embrasser Guy et cela lui rappelle tous ses souvenirs, y compris l'endroit où il a vu l'île. Il s'avère que son image se reflète sur les stores de son appartement. À cause de cela, Keys découvre que l'île est juste cachée au-delà de l'horizon de la ville. Guy et Millie rassemblent ensuite tous les PNJ du jeu et leur disent qu'il y a une île à travers la ville qui leur permet de se déplacer et d'agir librement au lieu de ce pourquoi ils ont été codés. Le discours inspire tous les PNJ et ils commencent à bouger à leur guise. Avec tous les PNJ partis, les joueurs sont confus. Mauser montre ensuite à Antoine un enregistrement de Guy et Millie prenant le dossier secret à la planque. Antoine se rend alors compte que Millie est impliquée et ordonne à Mauser de les tuer et de les expulser du jeu. Mauser utilise son pouvoir en tant que développeur de jeu pour détruire Guy et Millie alors que Guy les conduit à l'extérieur de la ville. Avec l'aide de Keys, une rampe sort soudainement et ils parviennent à s'échapper. Ils arrivent à la plage, mais Keys se fait prendre et virer de l'entreprise. Avant de quitter la salle d'Antoine, Keys lance sa dernière aide au couple. Il leur crée un pont pour qu'ils puissent traverser la mer en toute sécurité. De l'autre côté, Antoine ordonne à Mauser de démarrer le jeu, ce qui déconnecte Molotov Girl et tous les joueurs du jeu, mais Keys diffuse secrètement Guy en direct à tous les joueurs de Free City, afin qu'ils puissent toujours le regarder. Malgré la déconnexion du jeu. De plus, Antoine ordonne également à ses employés de déployer Dude, une version plus grande, plus forte mais plus stupide de Guy qui n'est pas entièrement programmée, mais c'est l'arme finale d'Antoine pour se débarrasser de Guy. Buddy arrive pour aider tandis que Guy se fait renverser par Dude. Avant de recevoir le coup final, Guy parvient à ramasser des lunettes de soleil et à déployer un bouclier de Captain America, ce qui surprend Chris Evans qui le regarde en direct dans un café. Il parvient également à déployer un point de Hulk et un sabre laser. Cependant, Dude est trop fort et continue de battre Guy jusqu'à ce qu'il mette les lunettes sur Dude, qui est maintenant capable de voir le monde comme Guy et commence à danser au hasard. Guy et Buddy commencent alors à courir vers l'île. Antoine commence à le perdre et amène Mauser dans la salle des serveurs, où il prévoit de détruire le serveur et de supprimer entièrement le jeu. Mauser arrête d'aider Antoine lorsqu'il découvre qu'Antoine volait vraiment le code de Keys, alors Antoine commence à tout détruire avec une hache, provoquant la suppression de l'environnement de la ville, y compris le pont. Malheureusement, Buddy ne peut pas aller jusqu'au bout et est supprimé du jeu, mais il dit à Guy qu'il a eu le meilleur jour de sa vie à cause de Guy. Guy court et brise enfin les barrières et se rend sur l'île, qui est ensuite révélée à tous les PNJ et aux joueurs du monde réel. Millie affronte alors Antoine dans la salle des serveurs et passe un accord avec lui. Elle laissera Antoine conserver le nom de Free City pour les suites et les spin-offs, mais Antoine doit lui laisser le code original du jeu et arrêter de détruire le serveur. Bientôt, Free City 2 est lancé, mais les ventes s'effondrent en raison de nombreux bugs et du retard du jeu en ligne, ce qui a entraîné l'expulsion d'Antoine de la société. De l'autre côté, Millie, Keys et Mauser développent Free Life qui amène tous les PNJ de Free City là-bas.
Millie regarde ensuite un enregistrement de Keys expliquant que le personnage de Guy va toujours tomber amoureux de Molotov Girl parce qu'il a créé l'algorithme basé sur l'amour de Keys pour Millie. Elle s'en rend compte et décide de s'approcher de Keys et de l'embrasser. De retour dans le jeu, Guy et Dude deviennent finalement amis et, étonnamment, Buddy est ramené à la vie dans le jeu et ils se réunissent. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne, merci d'avoir regardé.